expérimental parce que j'ai un énorme respect pour ce qui est le vrai cinéma expérimental. Il y a des grands cinéastes, dans mon pays, il y a Michael Snow, des gens comme ça. Ça, c'est du vrai cinéma expérimental. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a envie de raconter des histoires, les tordre un petit peu, mais je suis pas quelqu'un d'expérimental. Je trouve que le mot expérimental, c'est un mot qu'on utilise beaucoup trop vite. Mais c'est vrai que je ne vais pas refuser des expressions comme bon, le film raconte rien de trop narratif, c'est plutôt un laboratoire. Mais en fait, je vous dirais que ce qui me plaît le plus, c'est des fois je regarde des films et j'aime regarder le cinéma en train de se faire. J'ai pas de problème avec des films qui utilisent des noms professionnels. Les noms professionnels sont très mauvais acteurs, mais je les trouve beaux parce qu'ils sont vrais. Des comédiens qui vont regarder directement dans la caméra, ça peut me toucher ces choses-là. J'aime beaucoup l'artisanat. C'est pour ça que ça m'excite autant faire des carcasses, des bestiaires, des cottages de mort. Il y a le danger de l'artisanat et il y a l'excitation de l'artisanat en même temps. On avait commencé ça beaucoup dans Bestiaire. Moi, je travaille avec le même preneur son depuis 7 films maintenant. C'est quelqu'un que je pourrais jamais me permettre de perdre. Je pense, il faut le nommer, Frédéric Cloutier, c'est un grand artiste, point. C'est le seul de mes collaborateurs à qui je donne un de mes films. Je me mêle pas du tout de sa création. Et il me fait des conceptions sonores qui me jettent toujours par terre. C'est pas grand chose, mais c'est tout simplement jouer avec ce qu'est le cinéma, ça, le matériau cinématographique, son, image, montage. Je suis quelqu'un qui fait pas du cinéma pour changer le monde, j'ai pas de message social, je suis pas un très bon citoyen, je consomme vraiment pas beaucoup de documentaires sociaux, militants pour sauver les baleines et tout. Je suis quelqu'un qui a grandi en regardant, je sais pas moi, Bresson et compagnie, puis je suis intéressé par des propositions visuelles, sonores, de montage et des propositions narratives. Et je sors pas beaucoup de ce terrain de jeu-là. Mais ce terrain de jeu-là est quand même assez vaste. Et puis on peut faire du millage là-dessus. Que Taja Dormer aurait pu devenir un beaucoup plus gros film que le petit exercice qu'il est là. Mais c'était pas mon but à ce moment-là. Puis le prochain film sera juste plus ambitieux. Puis je suis pas quelqu'un qui fait des calculs. Je suis pas quelqu'un nécessairement ambitieux qui rêve d'Hollywood. Je pense que je me suis abonné à ma liberté, puis il n'y a personne qui peut me l'enlever. Puis des fois, on a 25 ans, puis on essaie de se placer dans l'industrie. Bon, j'en ai 40, les gens commencent à dire des choses comme « Ah, ça, c'est un film de Denis Côté ». Ben, c'est précieux. Les gens commencent à dire ce mot-là. C'est précieux, ça vaut quelque chose. Ben, je pense que je vais m'y accrocher, puis je vais continuer de faire des films personnels. C'est la seule voie que je connais. Donc